De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. L'été est sans doute la saison de l'année où l'on s'interroge le plus sur son alimentation. Il faut dire que les journaux et l'ensemble des médias en profitent pour nous livrer à profusion des articles sur le thème de la santé, du poids et donc forcément sur les régimes. Je ne demanderai pas qui dans l'Assemblée a déjà commencé un régime, mais j'en suis sûr, cela concerne quelques personnes. On surveille le sel, le sucre, le gras. On se souvient de ce slogan atroce sur les 5 fruits et légumes par jour, et on essaye de s'y tenir. On veut être en bonne santé, et c'est normal. Pourtant, si nous sommes très attentifs à ce que notre corps consomme, nous sommes beaucoup moins soucieux en ce qui concerne le régime alimentaire de notre âme. Là, on est bien loin de la prudence dictée par les régimes. Cette âme, nous l'exposons à la colère, à l'égoïsme, à l'envie. Et cela ne nous effraie pas plus que cela. Cette âme, nous l'avons oubliée au profit du corps. Et la société est très heureuse quand nous achetons plus de compléments alimentaires que de Bible ou de livres spirituels. Quand nous sommes malades, nos amis nous conseillent toujours un produit miracle qui nous rendra la santé. Mais nous, les chrétiens, quand nous croisons une personne souffrante, avons-nous le courage de lui parler du Christ, de témoigner que dans nos épreuves, lui a été présent à nos côtés? Non, on garde le silence, on ne témoigne pas, la bonne nouvelle n'est pas annoncée. Pourtant, votre foi est riche, les exemples, nous les avons à profusion, juste avec les lectures de ce jour. Élie dans son désert, qui veut tout abandonner et qui déclare même « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » C'est un ange qui va venir le réconforter et lui donner une galette de pain et une cruche d'eau pour refaire ses forces. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous indique comment prendre soin de son âme, de sa foi. Et dans l'évangile que nous avons reçu, Jésus déclare qu'il est le pain de vie, que sa chair donne la vie éternelle. Oui, le chrétien sait comment prendre soin de lui spirituellement, mais ce qui lui manque, c'est l'envie, c'est le désir de vivre selon l'évangile. On agit trop souvent avec notre foi, comme avec ces régimes à la mode. On les suit quelques jours et on les abandonne parce que c'est trop dur. Dans ces moments où nous sommes tentés de laisser tomber le Christ, rappelons-nous que lui a eu le courage de marcher vers la croix pour notre salut. Amen.